Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir des fontaines miraculeuses que vous pourrez trouver aux alentours de Lorient. C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Vous le savez, dans Faut que ça marche, on a l'habitude de faire des randonnées. Et j'avais envie de vous présenter aux alentours directs de Lorient, on va dire jusqu'à environ 30-40 km pour certaines, un certain nombre de fontaines qu'on dit miraculeuses. On ira un petit peu vers l'ouest, dans le Finistère, puisque tout de suite, allons-y tout de suite, tiens. On va aller vers la fontaine de Saint-Léger, à proximité de Riec-sur-Belon, où vous avez le Belon qui passe, la rivière, et juste sur les rives du Belon, vous avez une chapelle, et à proximité de la chapelle, vous avez la fontaine de Saint-Léger, qui guérit, elle, les maux de jambes, et en plus permet aux petits-enfants de marcher correctement. Deux chapelles existaient avant 1850. À cet emplacement, l'une connue sous le vocable de Saint-Léger, évêque d'Autun, la seconde sous celui de Notre-Dame de Grâce. Très proches l'une de l'autre, elles étaient séparées par le ruisseau qui s'écoule de la fontaine Notre-Dame de Grâce. La chapelle Saint-Léger est reconstruite avec les matériaux des deux édifices, est en forme de croix latine. Au début du XXe siècle, deux pardons attiraient une foule de pèlerins qui venaient en procession du bourg, l'un en juillet, l'autre en octobre. Saint-Léger était invoqué pour soulager les douleurs, les plaies aux jambes et pour venir en aide aux enfants qui tardaient à marcher. D'où la quantité d'ex-voto dans la chapelle sous la forme de cannes, béquilles et figurines en cire représentant des jambes d'enfants. En Bretagne, on répertorie environ 367 fontaines miraculeuses. Alors quand on parle de fontaines miraculeuses, ce sont des fontaines qui vont apporter des guérisons ou des prédictions. À présent, nous nous trouvons à Guidel-Plage plus précisément, puisque nous nous trouvons tout près de l'océan. Vous savez que le bourg de Guidel est un petit peu plus en retrait dans les terres. Et vous avez derrière moi la chapelle Notre-Dame de la Pitié. Et juste à proximité, derrière, vous avez une fontaine, Hydrovaria Adruez, et qui, elle, est une fontaine qui permet de répondre aux différentes questions qu'on se pose. On parle ici de fontaine oraculaire. C'est-à-dire qu'elle répond aux oracles. Vous savez, les Romains demandaient des oracles et, pour savoir ce qui allait se passer. Et cette fontaine avait donc la particularité, notamment pour les femmes de marins, et en particulier le 15 août, puisque c'était le pardon de Notre-Dame de la Pitié, les femmes qui n'avaient pas de nouvelles de leur mari parti en mer, eh bien, pouvaient demander à la fontaine une réponse. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en forme? Et de quelle façon cela se produisait? Eh bien, tout simplement, elle prenait un objet, souvent c'était un vêtement qui appartenait à l'homme chéri et qu'elle pouvait déposer sur l'eau. Si ce vêtement flottait, c'était bon signe. Inutile de vous dire que s'il coulait, c'était problématique. La plupart de ces fontaines n'avaient aucun lien avec le culte catholique, puisque déjà au temps des Celtes, on parlait ici de culte païen, qui eux avaient aussi de nombreux dieux et qui faisaient appel à la nature, le dieu de la forêt, le dieu du ciel, les Celtes, vous savez, la terre, l'eau et le feu. Et l'eau justement, voilà, puisqu'on parle des fontaines miraculeuses aujourd'hui. Et déjà les Celtes avaient trouvé à cette eau qui jaillissait de terre certaines vertus pour guérir différents maux. À partir du 5e
VIe siècle, lorsque le christianisme est arrivé en Bretagne, eh bien, c'est lui qui s'est accaparé, évidemment, ses vertus avec les saints qui sont apparus en même temps que les migrations bretonnes. À chaque fois, on avait une chapelle qui était la vocation d'un saint en particulier, et la fontaine qui était à proximité permettait de guérir certains maux au nom de ce saint en particulier. Souvent, la fontaine existait avant la chapelle. Au niveau des paroisses, au niveau du culte catholique, il était vraiment important pour les paroisses concernées par les fontaines miraculeuses de faire venir les pèlerins. Parce que bien sûr, les pèlerins venaient pour guérir de leurs maux. Alors quand on parle de maux, bien sûr, c'était ce qu'on pourrait appeler à notre époque des petits maux, mais qui étaient vraiment handicapants pour l'époque, des rages de dents, des maux de tête, des difficultés intestinales, enfin, vous voyez, tout ce genre de choses. Et puis pour les enfants, des difficultés de croissance. Et si les pèlerins venaient pour guérir de leurs maux auprès des fontaines, ils amenaient avec eux, en remerciement, le robol, et ce qui permettait aux paroisses de s'enrichir. Je vais vous emmener maintenant du côté du Faouët. Voilà, on est à une quarantaine de kilomètres au nord de Lorient, puisque, on l'a bien dit, on reste tout autour. Et là, je vous avais proposé une randonnée, voilà, la randonnée des chapelles, que je vous invite à retrouver sur ma chaîne YouTube. Et là, on passe à proximité de deux chapelles. La chapelle Sainte-Barbe, qu'on ne présente plus, vous savez, cette chapelle qui est à flanc de coteaux, de vallées, et qui est vraiment très connue dans toute la région et même au-delà. Mais j'avais envie de vous parler de la chapelle Saint-Fiacre, peut-être un peu moins connue, avec son jubé polychrome, mais qui néanmoins, à proximité, une fontaine qu'on a retrouvée et qui, elle, guérissait les maux de peau. En image, la fontaine de la chapelle de Saint-Fiacre. La fontaine de Saint-Fiacre est à 500 mètres de la chapelle. Enfouie depuis de nombreuses décennies, cette fontaine a été redécouverte en juin 1979, grâce au souvenir lointain d'une faouettaise relativement âgée. Ce vaste ensemble dépasse l'architecture d'une fontaine traditionnelle. Il s'agit peut-être des restes d'un établissement de soins pour les pestiférés du Moyen-Âge. Le choix de se mettre sous la protection de Saint-Fiacre accentue l'idée que l'eau de la fontaine guérirait les maladies de peau. Si je vous parle de la chapelle de Kergornet, bien à vous de savoir où c'est. Par contre, si je vous parle de Gestel, alors là, Gestel, vous connaissez un petit peu mieux. On est vraiment à 10 km de Lorient, tout simplement. Et Gestel était très réputé avec sa fontaine pour les nourrices. Le 1er mai, il y avait le pardon à Gestel et vous aviez des milliers, je ne mens pas, des milliers de nourrices qui venaient à la fontaine de Kergornet pour s'asperger la poitrine avec l'eau de la fontaine pour avoir du lait, tout simplement. Il faut dire que dans cette chapelle, dont vous avez le porche derrière moi, la chapelle de Kergornet, vous avez une statue d'une vierge allaitante. C'est-à-dire qu'on voit la Vierge qui donne le sein tout simplement au petit Jésus. Voilà, une chose assez rare, et c'est ça qui a donné ici même cette chose particulière où les nourrices venaient s'asperger les seins pour avoir du lait. On va aller voir ça tout de suite. Alors inutile de vous dire que le clergé ne voyait pas d'un très bon œil que des femmes viennent s'asperger la poitrine avec l'eau de cette fontaine, surtout pendant un pardon. Alors, dans un deuxième temps, les femmes prenaient de l'eau et faisaient couler dans leurs manches ou trempaient des pierres dans l'eau et se frottaient à travers leurs vêtements ou par leurs manches sur la poitrine. Mais,
le plus embêtant, c'était les hommes. L'endroit était interdit, bien sûr, aux hommes qui, eux, auraient bien aimé voir ce spectacle. Il y avait donc une légende qui disait que si un homme se moquait de ses nourrices ou venait faire un petit peu son voyeur, il allait avoir des seins qui lui poussaient et il aurait du lait. Et d'ailleurs, il paraît que d'après la légende, cette histoire est vraiment arrivée. Pour terminer cette petite vidéo sur différentes fontaines miraculeuses, je vous propose de découvrir, à mes yeux, celle qui est la plus jolie, la plus belle, au niveau de l'édifice en lui-même. Je vous emmène du côté de Brech, pour découvrir la fontaine de Saint-Quirin. Alors, ça se trouve presque à proximité de Sainte-Anne-d'Auray. C'est pour vous dire qu'il y avait beaucoup de pèlerins qui allaient là-bas. Cette fontaine de Saint-Quirin a été récemment rénovée par les apprentis, on va dire, de l'AFPA de Brech. Je vous laisse découvrir cette merveilleuse fontaine de Saint-Quirin avec les images que j'ai tournées il y a quelque temps. La fontaine de dévotion Saint-Quirin du XVIIe siècle aurait la réputation de guérir différents maux. Cet édifice breton classique est composé d'un édicule en granit abritant la source et de 2 statues récentes de la Vierge et Saint-Quirin. Devant, un bassin rond dans lequel s'écoule l'eau servait aux ablutions des malades. Autrefois, la chapelle et notamment sa fontaine étaient très fréquentées. Un document rare, dit le Cahier des miracles de Saint-Quirin, atteste de la popularité du sanctuaire. Dans ce registre, les pèlerins inscrivaient la réalisation de leurs vœux, principalement des guérisons. Si vous-même vous avez apprécié cette petite compilation de différentes fontaines autour de l'Orient, de fontaines miraculeuses, je vous invite à nous faire connaître peut-être vous-même dans les commentaires quelques fontaines que vous connaissez, avec ce qu'elles peuvent guérir. Ça peut intéresser des abonnés. Justement, si tu n'es pas abonné, tu peux en profiter aussi pour t'abonner à cette chaîne, pour ne manquer aucune vidéo qui sort sur cette chaîne, cette chaîne de randonnée. Je t'invite aussi à mettre un petit like. Si tu as envie, suivre les liens que j'ai pu mettre dans cette vidéo pour revoir ou découvrir ces différentes fontaines à travers les randonnées que je propose sur cette chaîne. En attendant, moi je te dis, porte-toi bien. Et pour que tu te portes bien, il faut que ça marche.